Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette présentation de ma candidature aux législatives. Je me présente en effet à vos suffrages, désignés par La République En Marche, pour la représenter dans la 3e circonscription de Loire-Atlantique, avec Mathieu Annereau en tant que suppléant. Pour ma part, je suis issue de la société civile. J'ai rejoint début avril 2016 En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron. Chef de projet informatique, jusqu'alors investi dans le travail et dans le monde associatif, j'ai voulu en effet participer de façon active au projet d'Emmanuel Macron et à sa volonté de redonner à chacun d'entre nous confiance dans la France, confiance dans notre avenir et dans l'avenir de l'Europe. Las des alternances stériles gauche-droite qui tentent depuis tant d'années à solutionner les immenses défis de notre pays, je veux participer dans la majorité présidentielle à la rénovation, à la moralisation de notre vie politique. C'est le sens de mon engagement auprès de vous. Écouter, innover, agir. Le groupe de réflexion Nantes Innovation, que j'ai cofondé au sein d'En Marche, m'a permis de rencontrer bon nombre de citoyennes et de citoyens. C'est en vous écoutant que j'ai voulu porter vos réflexions, vos propositions, vos attentes. Au-delà de ces rencontres qui se poursuivront, je veux que votre parole soit entendue et portée à l'Assemblée nationale afin que la politique ne soit plus seulement celle des appareils et de quelques privilégiés professionnels et cumulards, parce que la France, c'est vous. Vous l'aurez compris, je crois beaucoup à l'esprit d'équipe, tout comme Mathieu Annereau, qui a un parcours complémentaire au mien. Il est élu local sur la commune de Saint-Herblain et son nom de métropole. Je le sais fortement impliqué dans les dossiers locaux, tout en étant chargé de clientèle de banque à temps plein. Nous travaillons ensemble, en bonne intelligence, dans l'esprit insufflé par Emmanuel Macron de renouvellement et de rassemblement. Parmi les 3 objectifs et actions que nous entendons développer sur la circonscription, 3 axes paraissent déterminants. Premièrement, la formation. La France est un pays riche qui doit faire plus pour ceux qui ont le moins. Il n'est pas supportable que vivent dans notre pays des travailleurs pauvres qui ne peuvent se loger, des retraités aux revenus inférieurs au seuil de pauvreté, des agriculteurs qui produisent à perte faute d'obtenir de bons prix. La formation est l'un de nos enjeux majeurs, et ce, dès l'école. Je serai très attentive pour que ce soit effectif et que la réduction à 12 élèves par classe en CP et CE1 des réseaux d'éducation prioritaires de notre circonscription soit faite. La formation et la qualification sont celles aussi qui se forgent tout au long de la vie. C'est une des conditions pour créer des emplois et inventer un nouveau modèle de croissance. Je serai attentive aux filières d'apprentissage et m'impliquerai pour que ces formations soient en adéquation avec les branches professionnelles implantées localement. Deuxième axe, le vivre ensemble, basé sur la laïcité, le respect des convictions, de la dignité, et bien sûr sur la défense du droit des femmes, trop souvent victimes de violences, de harcèlement, de discrimination à l'embauche. Notre circonscription n'échappe pas à ces problématiques, particulièrement développées dans certains quartiers, là où beaucoup se sentent abandonnés, là où sévit un taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale, là aussi où le risque communautariste empêche un véritable lien social. C'est là où je serai particulièrement attentive et à l'écoute avec les acteurs du tissu économique, les enseignants et les travailleurs sociaux. Troisième axe, la santé. 5 milliards d'euros. C'est le montant du plan d'investissement à la santé préconisé par Emmanuel Macron. En local, je serai attentive à l'hôpital Nord de Saint-Herblain et plus particulièrement à la problématique liée aux difficultés d'accès en matière de transport en commun
qui pénalise à la fois ceux qui y travaillent et ceux qui ont besoin de soins. Notre territoire possède de nombreux atouts, qu'ils soient culturels, environnementaux, économiques. Il a aussi des points à défendre. Je pense notamment au site EDF de Cordemais, où des investissements très importants ont été réalisés ces dernières années pour maintenir opérationnelle la centrale et limiter la toxicité des rejets dans l'atmosphère. Et enfin, la priorité va à la protection des personnes. Je me présente devant vous pleinement consciente de la gravité des enjeux auxquels nous sommes toutes et tous confrontés. Je sais combien les attentes sont immenses. Avec l'ambition de la réussite, je mettrai toute mon énergie, toutes mes compétences à votre service et au service de notre pays. Pour retrouver notre esprit de conquête et bâtir une France nouvelle, je m'engage à vous écouter, à innover, à agir pour vous, au service de tous. Merci. Merci Anne-France, bravo pour le discours, vous avez pu le voir, hein, c'est quelqu'un de déterminé, de sincère, et moi je suis clairement ravi de faire campagne et de faire équipe avec Anne-France. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter en quelques mots. J'ai donc 39 ans, je suis employé de banque, je suis marié, je suis papa de 3 enfants, je suis conseiller municipal à la ville de Saint-Herblain depuis 2014, hein, c'est mon premier mandat. Voilà, un engagement politique, on va dire, relativement récent. Je suis également à la métropole et j'ai décidé voilà, de soutenir Anne-France dans sa démarche, puisqu'elle est issue de la société civile, comme elle le dit. On a un moment de notre histoire, politiquement parlant, que ce soit localement, que ce soit nationalement, où on a besoin de nouvelles forces vives, dans la droite ligne de ce qu'a pu accomplir Emmanuel Macron, de faire tomber les clivages, souvent artificiels en politique, et qui font que tout simplement l'efficacité des pouvoirs publics ne sont plus là, ou ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. On peut vraiment se poser beaucoup de questions quand on a un premier tour d'élection présidentielle où on a des extrêmes qui sont à 40%. Au bout d'un moment, il faut se dire, il faut se rassembler, renouveler, se retrousser les manches et montrer clairement aux habitants que les politiques peuvent beaucoup pour eux s'ils ne sont pas voilà, dans des polémiques stériles ou des bagarres stériles qui ne font pas avancer les choses. Je perçois clairement qu'Anne France veut faire, veut agir, veut protéger, veut porter l'innovation, toutes ces choses-là, comme elle a pu l'exprimer. Moi, ce qui me touche dans mon application politique, ce qui a été un des moteurs, un des fondements de mon engagement politique depuis le début, ce sont les nouvelles pratiques, ce que porte Emmanuel Macron, puisque sans ça, on ne redonnera pas confiance aux habitants, aux Françaises et aux Français qui ne vont plus voter dans les politiques. Donc, quelque part, les politiques doivent montrer patte blanche, hein, que ce soit en termes de cumul de mandats, en nombre, dans le temps, en termes de nombre également de parlementaires, hein, que ce soit députés, que ce soit sénateurs. Toutes ces propositions qu'Emmanuel Macron a fait pendant la campagne présidentielle et qui, je pense, va développer très rapidement pour envoyer ce signal de véritable renouveau de la politique. Un autre combat également que je porte et puis que je souhaite porter, et que je sais qu'Anne France portera, c'est le combat de la défense des plus fragiles, des personnes handicapées, de la différence, de la diversité également, l'égalité homme-femme, qu'on ne juge pas une personne comme je vous ai dit, sur une situation de handicap ou sur une couleur de peau ou sur toute autre conviction. Le pays est fracturé, on doit le rassembler. Et puis également sur les enjeux qui peuvent être locaux, notamment de la sécurité, puisque c'est la première des libertés et les pouvoirs publics doivent pouvoir protéger également les habitants sur ce sujet vraiment important. Pour ça, on a besoin de personnes courageuses, qui ont des convictions fortes,
qui sont déterminés, qui ne sont pas là pour un plan de carrière ou quoi que ce soit, mais qui sont là pour agir et pour travailler pour l'intérêt général. Je suis persuadé qu'Anne France a toutes ces qualités-là, c'est pour ça que je la soutiens, et j'espère que tout le monde la soutiendra le plus fortement possible, et de plus en plus. Je suis persuadé qu'en le 18 juin prochain, ben là vous voyez votre futur député en face de vous. Donc tous derrière Anne France et motivés.